with me. Just once, that all I need. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada. Depuis toujours, j'aime le rock et puis une fois par semaine, avec vous autres, on s'arrête, on écoute ensemble une chanson. La plupart du temps, c'est une chanson nouvelle pour moi, sauf cette semaine. Voici la situation. Nous sommes dans un parcours où on traverse tout le répertoire de Nightwish. Ça va faire en tout 25 émissions d'une demi-heure pour la réaction, puis à peu près une demi-heure pour l'analyse de la chanson. Donc, c'est pas mal de contenu. Et puis là, on est rendu, si mon souvenir est bon, à la 10e. La chanson s'appelle Everdream. Maintenant, c'est comme l'album live Showtime Storytime est un de mes préférés. J'ai un souvenir audio très précis. Je la connais. La chanson, je la connais très bien, chantée par Floor. Et je sais déjà que c'est dans celle que j'aime musicalement beaucoup. Mais je n'ai jamais vu la version de Tarja, entendu la version de Tarja. Je n'ai jamais regardé les mots attentivement. Et je n'ai vu qu'une fois le show de Wacken au complet, pas spécifiquement cette chanson-là. Donc, c'est pas une nouvelle chanson pour moi, ça, je ferais pas semblant que c'en est une, mais il y a plein de nouveautés pour moi aujourd'hui. Ça va être un réel plaisir pour moi de découverte de la version de Tarja dont je n'ai aucune idée. Aucune idée. Alors, on ne tardera pas plus que ça. On a trois versions aujourd'hui. On a la version originale studio. On a la version live. Je me souviens pas de quel concert, mais c'est une version live qui m'a été chaudement recommandée. Et avec Tarja, puis une version live. Moi, audio, je la connais déjà, mais pas de souvenir précis de la version vidéo. En tout cas, de toute façon, je vous commande ça en toute honnêteté. Alors, sans plus tarder, êtes-vous prêts? Moi, je le suis. On y va dans 3, 2, 1. Ever felt away with me? Just once, that all I need. Entwined in finding you one day. Ever felt away without me? My love would lie so Très orchestral, hein? Ever dreaming of me? Très clair là-dessus. Come out wherever you are, so lost in your
Ouais. C'est toute une chanson, hein. Oh, aïe. Ah, c'est une vraie belle découverte pour moi de l'entendre dans sa version d'origine. La compression de sa vidéo-là n'est pas très bonne. Quand on a des écouteurs comme ça, on entend que c'est pas très efficace. Ce qui m'étonne, c'est le fait que la voix de Tarja, elle n'est pas comme les albums précédents. Il y a une légèreté, il y a une précision dans les hautes, il y a je dirais une aisance, carrément une aisance renouvelée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre 2000 et 2002, là. Mais Tarja, il y a quelque chose de plus léger dans sa voix là-dedans. Écoutez, là, on parle de chansons... tu sais, par-delà le succès commercial, je ne sais pas, moi, si ça a connu un succès commercial, j'en ai aucune idée. Sauf que ça, c'est de la musique solide, là, tu sais, au niveau mélodique. Ce n'est pas un chant complexe dans sa structure, l'ouverture un peu classique, Tarja un peu dans sa zone de confort, là, au début. Puis après ça, ça déboule avec un bon rythme, un focus très précis. J'aime cette chanson-là énormément. C'est sûr que moi, en anglais, ils disent my benchmark, mon point de repère en français. C'est la version de Wacken avec Floor. Et là, j'ai des souvenirs de ça. Là, au niveau vocal, c'est exceptionnel. Mais je suis très content d'avoir écouté celle-là. Alors, on va aller maintenant à la version studio. Donnez-moi un petit instant. Voilà, tout est prêt. C'est la version, non pas la version studio, j'ai dit la version studio à la toute fin, là. Non, la version live. Ici, ça dit version live, End of an Era. On m'a fortement recommandé celle-là. Merci à Gaïa. Elle m'a dit, tu vas vraiment l'aimer celle-là. Bon, ben allons-y. Écoutons ça. Vous savez comment j'aime. Et j'ai pas été déçu de l'autre chant qu'on a eu de ce spectacle-là. J'avais trouvé que c'était excellent. Alors, on y va. End of an Era. Ever Dream. Avec comme chanteuse principale Tarja. Je ne sais pas qui va faire la voix des hommes. Est-ce que c'est Marco? On va voir ça. Je vais découvrir ça avec vous autres. On y va.
pieds seulement. Ever felt away with me? Just once, that all I need. Entwined in finding you one day. Ever felt away without me? My love, it lies so deep. Elle l'a placé différemment dans son larynx. Intéressant, non? Elle chante pas souvent là. Yes! Elle note sur lui. Ah ben? C'est plus ça. Ever felt away without me?
c'est... Et mon Dieu, il y a beaucoup de différences hein, avec la version, entre la version live puis la version studio. Euh, la première chose, évidemment, il n'y a pas les cordes du début, on comprend. Quoique, on a utilisé beaucoup par la suite des backups de vrais orchestres dans les concerts de Nightwish. Non, là, on a vraiment une entrée piano très intérieure. Puis aussi, il y a un temps d'arrêt. Je ne sais pas s'il y a eu un moment d'émotion. Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu comme un petit moment d'arrêt avant que le band entre. Maintenant, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'avais fait remarquer que dans le couplet de la version live, elle ne chante pas à la même place dans son larynx. Au lieu d'utiliser un larynx, je vais appeler ça un larynx lyrique, là, très large, avec le palais relevé, etc., elle a une voix de gorge. Donc là, elle a changé quelque chose dans sa manière de chanter. Puis en particulier, ça paraît quand elle chante les mi. À la fin des lignes, là, on voit clairement qu'elle est ici, là. L'autre chose, c'est que la légèreté qu'il y avait dans la version studio, elle est revenue à la taria des premiers albums. Là, là vraiment, elle est je dirais, en mode lyrique, full blast. Là. C'est vraiment une voix là, très comme ça, là, tu sais. Et donc, je dirais que le naturel est revenu au galop par rapport à la version studio. L'ensemble de la production est merveilleuse, le son est impeccable, ça sonne, c'est beau. Puis c'est des performeurs de Empu, Marco, Yuka, sont des bons performeurs. Puis, et les belles notes soutenues de Marco, longues, bien précises, ça fausse pas, tu sais. Ça, c'est des signes de musiciens, chanteurs solides, là, parce qu'ils doivent avoir tout un appui là, ici, là, dans ce qu'on appelle les abdominaux du bas. Merveilleux, excellent. Oh, et quelle musique, hein, quelle pièce. C'est inoubliable, ça. Cette chanson-là, ça, on appelle ça en français un verre d'oreille au Québec. C'est quelque chose que on va être pris avec cette musique-là pendant quelques jours, là. Préparez-vous. Hey, je vais vous chercher la version maintenant de Wacken 2013 avec Floor. Donnez-moi quelques instants. Alors, nous voilà arrivés à cette version-là. Wacken, un concert mythique dans l'histoire de Nightwish avec ce qui était à l'époque la toute nouvelle chanteuse. Après, je pense, une dizaine de mois de tournée, voici qu'il se retrouve devant cette immense foule. Et c'est là, je dirais que c'est dans ce concert-là que Floor, on pourrait dire, prend possession, je vais appeler ça comme ça, prend possession du matériel de Nightwish et le fait sien devant une foule qui est médusée, hein, qui est complètement abasourdie, assommée par certaines pièces qui ont été interprétées là d'une façon fabuleuse. Moi, au niveau audio, c'est une pièce, c'est impossible pour moi de ne pas la réentendre, même intérieurement. Mon amour pour Floor, hein, pour ceux qui ont douté de mon amour pour Floor, c'est parce que vous me connaissez pas du tout. Je suis un inconditionnel de Floor, puis je sais ce qu'elle peut donner. Comprenez? Je le sais. Puis ça, elle donne dans cette vidéo. Si vous ne la connaissez pas, cette vidéo-là, là, préparez-vous à vous faire décoiffer. Alors, ça, c'est un fichier audio que je connais. Mais là, je vais m'arrêter avec vous autres sur la version vidéo. Et pas de souvenir précis de cette vidéo-là, parce que malheureusement, quand j'avais écouté le concert de Wacken, j'avais dû le faire de façon distraite, c'est-à-dire en faisant autre chose. Ça fait que, bon, les pièces, je les connaissais, je les entendais, mais là, de m'arrêter pour le regarder, là, ça va être un réel plaisir. Alors, on y va. Avec Floor, Everdream, à Wacken 2013. But for now, we're gonna start a little softer with Everdream. Piano seul. Les gens qui tapent des mains.
puis qui partent sur le mauvais beat. Ever felt away with me? Just once that all I need. Entwined and finding you one day. Oh mon Dieu, elle est élégante. Quelle belle... Quel beau costume. Avec un pantalon. Ça fait beau, hein? C'est beau. En cuir. C'est beau. Un bustier. Ben oui. Joli. Wow, ça sonne, ça. Ça sonne. Je dirais même que ça sonne trop bien. Wow! Would you do it with me? Heal the scars and change the stars. Would you do it for Entendez-vous la belle basse à Marco ici? Lose the heavenly thing. I'll take you away. Là, la guitare s'est ajoutée. Cast away on a lonely day, blossom for a teary cheek. I saw him, that fell from your grace. Ever felt away with me? Just once that all I need. Entwined and finding you one day. Ever felt away without me? My love lies so deep. Now I dream of me. Ah, bravo, il n'est pas juste dans l'arrière-fond. Bravo. Come out wherever you are, so lost in your sea, giving for a touch. For my taste, for my lust, ever felt away with me? Just once that all I need, entwined and finding you one day. Ever felt away without me? My love lies so deep. Ever dream of me? Ah, c'est une chanson. Ah ouais, ça, l'image correspond à l'enregistrement. C'est ça. Oh, c'est une motivation. Yeah, yeah. Sure. Wow! Aïe, aïe, aïe! Wow! Hey, non, là, ça, là, c'est rendu
Vous savez, c'est ça, quand je parle de Floor, là, c'est parce que moi, les références que j'ai, c'est ce concert-là. Et c'est l'album Human Nature. Alors, moi, là, c'est ça que j'ai. Quand je parle de Floor, là, c'est ça que j'ai des oreilles. Là, hein? Alors, n'est pas essayer de me convaincre qu'elle est à ce niveau-là. Dans d'autres concerts où elle atteint les notes, oui, mais c'est pas beau comme ça, là. Ça, c'est impeccable du début à la fin. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ils font une modulation, je crois. Je vais revérifier ça avant l'analyse. Là. C'est-à-dire, elle est déjà haute, cette chanson-là. Elle commence haute. Puis là, en plus, ils vont ajouter... Alors, il y a un niveau d'énergie qui se construit. Là. En fait, là, je dirais que tout le band suit... ce n'est plus Floor qui suit le band. C'est tout le band qui suit Floor. Là, vraiment, sont au service de sa voix. Et puis, ils le font d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils la suivent au niveau énergétique. C'est exceptionnel. La pression qu'on a est émotionnelle, rythmique, musicale, parce que la mélodie demeure aussi magnifique. Alors, il y a une supplication dans ce chant-là. Hein, c'est pas écrit dans les mots, mais c'est des questions. Il y a plein de questions là-dedans. Et puis, Floor incarne à sa manière ces chants-là. Ces chants-là, parce que, comme je vous disais, je connais un petit peu le concert. Mais là, ça, c'est impeccable. Ça, pour moi, là... ça ne peut pas être égalé. Non. Ça, là, cette interprétation-là, je crois pas que personne peut égaler ça. Et puis, juste pour être clair avec tout le monde, là, moi, je pense que Floor, c'est la meilleure chanteuse de rock sur la planète. OK, c'est clair, ça, là? Je pense que c'est la meilleure chanteuse. Puis, je dirais que chanteuse et chanteur compris est dans le top 10, c'est sûr. Pour moi, là, elle est dans le top 10. Ce qui la rend unique, Floor, et ça, pourquoi je l'aime, là, mais d'amour vrai, là, c'est plusieurs choses. T'sais, souvent, des grands artistes, des grands interprètes là, vont avoir une de ces caractéristiques-là. Floor est capable de chanter en mode lyrique, en mode pop, en mode rock, en growling. Elle peut chanter puis tout ça avec une note impeccable, non seulement dans la justesse, mais dans la beauté. Ça, c'est pas facile. Je vous le dis, c'est de l'entraînement énorme. Mais on doit ajouter en plus à Floor la capacité d'incarner le contenu des mots. Elle est exceptionnelle dans la manière d'incarner les mots. Et puis, ce chant-là, comme une supplique, c'est impeccable. La seule chose qui nous reste à faire, mes amis, c'est l'analyse des mots. Puis on va avoir du plaisir à lire ces mots-là. Il n'y a pas énormément de défis. Il y a quelques phrases qui sont complexes, quelques références, là. Bon, Thomas commence les références là, avec des textes extérieurs, ce qui nous fait travailler beaucoup habituellement. Je ne les connais pas. Alors, sur ça, mes amis, on se revoit d'ici la fin de la semaine. Ça a été un plaisir d'écouter ça. Allez, je vais aller le réécouter tout de suite après. Là. Allez, à bientôt tout le monde. Bye bye.